Le camp, il s'est construit au fur et à mesure que les personnes sont arrivées et bien sûr, depuis le 25 août, maintenant, il y a 600 000 personnes qui se sont installées. Les Rohingyas ont construit des huttes assez grandes et le camp s'est organisé très vite aussi avec beaucoup de points d'eau, des pompes à main qui sont assez bien réparties. Et hélas, cette eau qui est puisée n'est pas de bonne qualité. Les personnes ont fait des trous pour aménager des latrines à ciel ouvert. Beaucoup d'ONG ont construit aussi des trous et des latrines. Il y en a partout, mais elles ne sont pas assez profondes et donc ça déborde. Donc les risques sont là. Avec ces points d'eau, il y a déjà des signes comme quoi elles sont contaminées. La grosse difficulté, c'est pour les populations d'avoir accès à nos structures. Donc dans un camp aussi grand, qui est touffu, la première pour nous, ça a été d'identifier des terrains pour construire nos structures de santé. Et ça reste toujours un challenge. Les besoins principaux, c'est d'avoir cet accès aux consultations et à créer des structures pour pouvoir hospitaliser les patients que nous voyons. Au niveau des consultations, on a 2 centres de consultation dans une partie de ce camp. On espère couvrir à peu près 150 000 Rohingyas. Et les hôpitaux des ministères qui se trouvent à côté sont surchargés. Alors on a déjà des hôpitaux MSF, on est en train d'en construire de nouveaux pour avoir une capacité de prise en charge 24 heures sur 24. Et on va essentiellement cibler les pédiatries avec les enfants mal nourris, des salles d'urgence et avoir une possibilité de faire des accouchements. Les risques d'épidémie, actuellement il y a déjà une épidémie de rougeole. On a pu voir les dernières semaines, quand j'étais présente, de nombreux cas venant de tous les camps. En fait. Les épidémies aussi liées à la qualité d'eau, donc on peut retrouver les diarrhées avec des fortes possibilités d'avoir du choléra, voire des shigelloses, donc des diarrhées sanglantes sont aussi présentes. Donc on est en train de prévoir un système de monitoring de ces cas-là et pour améliorer l'eau dans le camp. Les Rohingyas qui continuent de traverser la frontière pour trouver la sécurité, ce sont essentiellement des femmes et des enfants et des personnes âgées. Ils ont marché au moins pendant 10 jours du côté Birmanie et nos équipes sont en train de faire des surveillances à ces frontières et de développer des actions pour ces personnes qui sont extrêmement fatiguées et vulnérables et qu'il faut prendre en charge immédiatement.